Le centre de tri de Grande-Rivière fut implanté en 1998. C'est environ 4000 tonnes de matière recyclable qui est récupérée chaque année. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi en gros la Régie intermunicipale des traitements des matières résiduelles de la Gaspésie? En fait, la Régie, c'est l'organisme qui a été créé en 1998 par les partenaires, qui sont la MRC du Rocher-Percé et la Ville de Gaspé. La Régie est notamment propriétaire du centre de tri, ici, des matières recyclables, et du lieu d'enfouissement technique de Gaspé pour les déchets. Le verre est une matière problématique pour l'ensemble des centres de tri au Québec. Au centre de tri de Grande-Rivière, une solution existe. Vous avez un projet pilote, ça s'appelle Vers l'innovation. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, en fait, le plan Vers Innovation qui a été mis sur pied par Éco-entreprise Québec visait à offrir d'autres avenues pour le verre. Donc, il y a eu des périodes là, dans l'histoire des matières recyclables où le verre avait peu de débouchés. Et donc, l'équipement, donc ce projet-là permet de fournir des équipements à des centres de tri qui ont été sélectionnés pour transformer le verre localement. Alors, nous, autrement dit, c'est que nous, le verre, avant, quand on le triait sur la chaîne de tri, le verre était mis dans des conteneurs, ça s'en allait vers les grands centres et ça coûtait comme 4000 $ de transport. Maintenant, ce verre-là, on le transforme ici avec la nouvelle chaîne d'équipement. On le transforme ici pour le réutiliser ici. C'est vraiment dans le secteur de la MRC Rocher-Percé. MRC Rocher-Percé et jusqu'à Ville de Gaspé, parce qu'en fait, le centre de tri ici dessert tout le territoire de la MRC du Rocher-Percé, ainsi que la Ville de Gaspé et la Ville de Murdochville. OK, d'accord. Puis, qui a eu l'idée, en fait? C'est un projet, en fait, qui est né... il y a eu une première vague, là, je vous dirais, il y a à peu près 3-4 ans. J'avais assisté à une conférence et celui qui proposait la technologie Crystalline, là, qui, en fait, le verre, quand elle passe par cette bidule-là, le verre est implosé et ça forme du verre en petites granules, si on veut, pas coupantes. Donc, il y a 3-4 ans, j'avais vu cette technologie-là, ça m'avait beaucoup allumé, j'avais été voir ce fournisseur-là, j'avais dit « Ah, j'aimerais ça qu'on ait ça chez nous ». Et donc, il y a eu une petite pause parce que c'est long, monter des projets comme ça. Et Éco-entreprise Québec a mis sur pied, il y a 2 ans à peu près, un programme qui s'appelle Plan Vers Innovation, sur lequel on pouvait appliquer. Alors, moi, j'ai déposé une demande de projet et le centre de tri de Grande-Rivière a été retenu comme un des 5 projets au Québec. Moi, je tiens à dire, là, le verre ici n'a jamais été enfoui. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a accumulé et on l'envoyait dans certains centres quand on avait le temps. C'est très important que les citoyens participent au bac bleu. S'ils ont des questions, des fois on doute, hein, on se dit « Ah, cette matière-là, est-ce que c'est recyclable? » Appelez-nous, allez voir sur le site Internet, parce que la matière recyclable, on lui trouve une deuxième vie. Elle est recyclée, elle vaut de l'argent pour la plupart du temps. Alors, c'est très important d'utiliser le bac bleu, c'est très important de mettre les bouteilles de verre, les pots de verre dans le bac bleu. Et si vous avez des doutes, des questions, appelez-nous plutôt que de dire « Ah, je ne suis pas certain, je vais mettre ça dans le bac à déchets ». Non, appelez-nous, allez voir sur le site. Comme ça, on va pouvoir augmenter là, les quantités qui sont dirigées vers la chaîne de recyclage. Le recyclage permet de protéger les ressources, de réduire les déchets, de protéger la nature, d'économiser les matières premières et en plus, de créer des emplois.